Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental de ce mercredi 14 février 2024. Tirage sentimental pour la Saint-Valentin, pour ceux qui le font. Et pour ceux qui sont célibataires, j'espère de tout cœur que vous allez rencontrer cette personne. Ou que ça s'arrange avec la personne que vous avez rencontrée déjà. Ok, alors mes cartes. J'ai pas demandé de sortir autant. Ok, on a un petit retard qui prend un petit peu de temps ici. Quelque chose qui prend un peu de temps, qui est un petit peu retardé ici. Ah, les énergies sentimentales de ce mercredi 14 février 2024. Ok, vous sentez que c'est la bonne personne et vous rêvez que cette relation se fasse avec cette personne. Mais attention, il y a un peu du serpent ici, donc il y a peut-être un ennemi qui essaie de vous empêcher d'avancer avec cette personne. En tout cas, vous vous projetez avec cette personne. Et vous sentez que c'est la bonne personne. Ok. Psst. Ok, on a la maison. La maison nous parle de sentimental. Il y a peut-être une réunion. Peut-être que vous allez avoir un achat ou vous allez vous réunir par rapport à votre maison, par rapport à une habitation. Peut-être qu'actuellement vous êtes séparés géographiquement ou il y a peut-être un nouveau départ par rapport à une séparation. Vous allez peut-être faire une nouvelle demande de logement pour un nouveau départ. En tout cas, une belle évolution. Alors, ça peut aussi une séparation chirurgicale. N'importe quoi. Une séparation géographique par rapport à la distance géographique. En tout cas, on officialise avec cette personne, il y a une officialisation, on signe un contrat avec cette personne, il y a peut-être un mariage, un pacte, une fiançaille. Bon, il y a peut-être vraiment quelque chose par rapport, on se met en couple avec cette personne, on officialise, et plus, par rapport au mariage, etc., etc. Ici, on a un homme, donc on a peut-être un homme qui a envie d'officialiser avec vous, pardon. On a peut-être un homme qui est un petit peu conquérant, qui a envie d'officialiser avec vous. Ok, on a un compromis. On a quelqu'un qui voyage beaucoup par contre. Ça peut être quelqu'un qui va chercher un compromis par rapport à la distance géographique qu'il y a entre vous. En tout cas, il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de ressentis. Donc c'est peut-être cet homme qui a beaucoup de ressentis pour vous. Si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes un homme, vous avez ressenti que c'est la bonne personne. Et inversement, vous inversez. On a la santé, donc il y a quelqu'un qui est un petit peu stressé par rapport à cette situation. Ok, donc il y a peut-être une personne qui est un petit peu stressée par rapport à cette officialisation. Quelqu'un qui a envie de partir, d'avoir un peu plus, pardon, et qui en est un petit peu stressé. Ça peut être aussi une personne que vous avez rencontrée dans le milieu du professionnel, au milieu de la santé. On a un petit peu de culpabilité. Donc c'est peut-être cette personne, il y a peut-être une culpabilité parce qu'il y a une personne qui est mariée actuellement, et du coup ça le stresse aussi par rapport à cette personne. En tout cas, vous pouvez être tranquille, c'est juste un petit peu de culpabilité, mais vous pouvez être tranquille. Il y aura la victoire avec cette personne, et on a une femme. Bah voyons. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je dis ça, et ça fait depuis lundi qu'on a un homme et une femme dans une ligne. Dans une des deux lignes, il y a forcément un homme et une femme. Donc on a vraiment le couple. Donc le couple, vous ne vous regardez pas. Il y a vraiment deux personnes qui sont un petit peu distantes. Pour moi, il y a une femme qui est en train de s'éloigner, qui a envie de partir de cette relation, qui a envie de reprendre un petit peu le goût à la vie. Mais il y a cet homme en fait qui se rend compte, qui a peut-être un déclic, qui se rend compte que c'est la bonne personne, que cette femme est la bonne personne, et du coup cette personne est un petit peu triste, un petit peu stressée aussi. Mais cette personne culpabilise parce que peut-être que cette personne est en couple actuellement. Peut-être que cette personne culpabilise parce que cette femme est en train de partir, hein, parce qu'on la voit carrément en fin de trajectoire, entre guillemets. Donc il y a une femme qui est en train de prendre les devants, qui a envie de partir, mais il y a un homme en fait qui est stressé, que cette femme ne lui donne plus d'attention, entre guillemets. En tout cas, on a un retour, soit un retour de cette personne, soit un retour de votre couple, ou un retour au calme entre vous. Donc il y a la culpabilité, je recouvre.
La santé aussi. Ok, on parle de la loi aussi. Je vais la recouvrir. Ok. On verra un petit peu par la suite. En tout cas, c'est une relation qui est perçue comme un cadeau du ciel. Par rapport à la loi, il y a quelque chose qui est en cours. Donc il y a peut-être cet homme qui est en cours au niveau de la justice. Enfin, la justice par rapport à la justice, par rapport à la loi. Il y a peut-être quelqu'un qui règle des soucis aussi. Par rapport à la santé. Ouais, il y a quelqu'un qui... ça le stresse. Et du coup, il y a un petit peu de retard par rapport à cette relation. Par rapport à la culpabilité. On parle de culpabilité parce que peut-être que cette personne a des enfants. Et du coup, cette personne culpabilise de quitter par rapport peut-être à une situation familiale. Qui a des enfants. Vous savez peut-être une personne qui culpabilise parce que cette personne est un petit peu immature ou qu'il y a un différent âge entre vous. Ok, je vais quand même recouvrir cet homme. Ok. Et cette femme, on a un enfermement. Ok. Ça peut être cet homme qui accuse cette femme de se renfermer, de repartir vers de nouvelles bases. On a la communication, donc on a la prise de parole et un petit peu l'instabilité. Ça peut être éventuellement une discussion assez houleuse. L'accusation, on a les verdicts. Ça peut être un homme qui accuse que la loi n'avance pas assez vite aussi. Ok, on parle d'une ouverture ici. Je vais la laisser ici sur les enfants. Il y a peut-être une belle ouverture. Et elle s'enferme pourquoi? Ok. Donc elle a beaucoup d'amour. Il y a toujours beaucoup. Cette femme a toujours beaucoup d'amour. Mais cette personne sera un petit peu renfermée. Et du coup, ça ne plaît pas à ce monsieur ici. Qui va être accusé ici. Que ça n'avance pas ici. Donc il y a une femme qui s'en va, mais qui espère quand même avoir un déclic. Que cet homme a un déclic au moment où elle s'en va ici. Ok, par rapport au retard. Il y a peut-être la jalousie ici qui vous a un petit peu retardé dans votre relation. Par rapport à cet homme, il y a peut-être aussi une autre personne qui l'accuse. Une femme qui est jalouse et qui l'accuse. Et cette personne attend que ça s'estompe, qui attend un verdict. Par rapport à l'officialisation, donc ok. Donc on a vraiment un cadeau du ciel ici. C'est vraiment une relation qui est un petit peu... pas parfaite, parce qu'une relation n'est pas parfaite, mais il y a beaucoup une belle harmonie ici. Et cette personne se rend compte que c'était un cadeau du ciel d'avoir cette personne. Par clairvoyance, on parle d'argent ici. Ok, peut-être quelqu'un qui a la clairvoyance, qui a un ressenti que l'argent est assez important dans la vie d'une personne. On parle de l'étranger. Ok. Ça peut être aussi une personne qui a besoin d'argent pour peut-être se déplacer, hein, pour réduire la distance géographique. Ok. On a un retour. Il y a un petit peu d'instabilité. Il y a peut-être une personne qui est un petit peu instable, qui ressent que c'est la bonne personne, mais niveau argent, c'est un petit peu galère. Et cette personne attend, en fait, attend un verdict par rapport à peut-être la loi ici, attend que ça avance. Mais le temps que ça avance, tant que ça prend du temps par rapport à cette loi ici, on a cet homme qui est en train de reculer, en fait. Et il y a cet homme qui culpabilise, en fait, tout simplement, de ne pas avoir eu la maturité à l'instant T, du coup. La fatalité ici, on a le miroir magique pardon, qui a atténué les cartes négatives. Donc on a quelqu'un qui va mettre fin à quelque chose. Il y a peut-être une personne qui va peut-être être trahie par la famille ou qui va trahir cette famille pour un retour au calme ou pour revenir vers cette femme, vers cet homme. Vous inversez si ça vous parle. Je vais mettre celle-ci. Les énergies sentimentales de ce mercredi 14 février 2024. Ok, on a un compromis, on a une solution qui va être trouvée. On parle de méditation. Peut-être que la méditation peut être une solution pour vous, pour repartir vers l'avant. Ou de vous calmer, éventuellement. Allez, on va voir si on a toujours un homme ou cette femme qui est dans le tirage. Ok, en deux decks, on a quelque chose de nécessaire, on a la bénédiction. Donc on a un amour qui a été béni, mais on a eu un sacrifice ici.
Ok. On a des mensonges, donc il y a eu des mensonges par rapport à votre relation. Et du coup, il y a eu des mensonges, des médisances, et du coup, ça a bloqué votre relation. On a pas mal d'épreuves dans cette relation ici. On a la pénitence, donc la pénitence, c'est quelqu'un qui supplie, en fait. Il y a peut-être quelque chose par rapport à quelqu'un qui supplie ici, hein. Vraiment quelqu'un qui est assez triste. Ouais, on a le malheur, donc il y a vraiment quelqu'un qui est triste par rapport à cette situation. On a eu quelqu'un, pour moi, on a une personne, que ce soit un homme ou une femme, on va voir par la suite, qui a eu des médisances, qui a eu des personnes qui ont essayé de le bloquer par rapport à des mensonges, et du coup cette personne en paye des frais, et du coup on est triste. On parle d'une initiative. Ok. Donc il y a une initiative pardon, qui a été prise par quelqu'un pour essayer de casser, entre guillemets, un départ. Pas forcément un départ aussi, mais ça peut être classique. Je vais recouvrir les mensonges après pour voir ce que ça donne. On peut nous parler d'une personne qui a essayé de dire des médisances ou des méchancetés par rapport à une personne pour que cette personne pardon, désolé. On a une personne ici qui a peut-être mis des médisances par rapport à cet homme ou par rapport à cette femme pour essayer de casser, pas ses ardeurs, mais pour casser un petit peu le début d'une relation. Voilà. On a une élévation ici, on a la sagesse. Vous allez devoir prendre le temps pour vous par rapport à cette relation. Ok, on a la médisance, hein, la méditation, pardon. Donc on a vraiment quelqu'un qui va devoir être calme, être posé par rapport à cette situation. Ok, on a la clé. On a un compromis. On retrouve la stabilité. L'équilibre, pardon. On peut parler des nouvelles par voie écrite de quelqu'un qui habite loin de vous. En tout cas, on a plutôt ici quelqu'un qui essaie de grandir spirituellement, qui trouve des solutions, qui essaie d'avancer. Parce qu'en fait, si vous voulez, on a quelqu'un qui n'a pas le choix, en fait, d'avancer. De trouver un nouveau départ. Tandis qu'il y a une personne ici qui est un petit peu triste, parce qu'il y a une personne qui se rend compte qu'on l'a un petit peu détruit, et qu'on lui a fait des médisances, des mensonges. Ok. Donc déjà, il y a eu des médisances et des mensonges par rapport à une femme. On a la nécessité ici. Ok, par rapport à la tristesse ici, on a l'âme. Pour l'initiative, ouais. Ok. Donc il y a vraiment des adversaires qui ont essayé de bloquer une personne. Et cette personne se rend compte. En tout cas, on a la réussite. On a la cassure, on a un nouveau départ. Donc il y avait vraiment une personne qui a un déclic. Hein. Ouais, ok. Là, ici, on a le blocage. Le désert, c'est la stérilité. Quelque chose d'inutile. On a une erreur ici. Pour moi, il y a une femme qui a eu des mensonges et ou qui ne vous a pas dit forcément les choses. Il y a eu des médisances par rapport à une femme. Donc il y a une médisance par rapport à une femme et du coup on est sur une situation auquel il y a une femme ou un homme, on a inversé, qui a fait des mensonges parce que ça a été nécessaire. C'est vraiment une personne qui a peut-être fait qui a fait des médisances pour pouvoir avancer, ou pour que cette personne avance, parce qu'il y a une relation qui était peut-être impossible, et cette personne a fait exprès. Moi, c'est une personne qui a fait exprès de faire des médisances pour pouvoir avancer, pour que ce soit nécessaire. Le mensonge, on peut lui parler d'un traître. Hein. Bon, c'est une femme qui a fait les choses nécessairement pour pouvoir avancer. Alors, c'est pas forcément positif. Bon, la nécessité, on parle aussi de destinée. Hein. Donc, il y a quelque chose il y a eu des mensonges, mais qui a été nécessaire. C'est parce que ça devait être fait, en fait. Et du coup, il y a quelqu'un qui prend un petit peu le coup sur la tête. On a un pardon ici. Hop, je rallume. Je rallume en fonction de la lumière. Par rapport au compromis, on a des choix ici, donc il y a vraiment quelqu'un qui va choisir de prendre les choses en main, entre guillemets, choisir une solution.
par rapport à l'élévation. On a un voyage, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être voyager, partir en vacances ou déménager. On a la prière, quelqu'un qui supplie par rapport à une situation, par rapport au papyrus, par rapport aux nouvelles. On a quelque chose de beaucoup plus créatif et beaucoup plus sain qui arrive pour vous. Par rapport à la méditation, ouais, on met fin à une certaine situation et on repart vers de nouvelles situations. Ici, on sacrifie quelque chose pour pouvoir avancer. Il y a eu des erreurs dans le passé qui ont été faites et du coup, vous allez devoir repartir sur de nouvelles bases ici, en silence, sans rien dire. Il y a peut-être aussi une mutation sentimentale. Il y a quelque chose qui va repartir sur de nouvelles bases, mais ça prend un petit peu de temps. Bon, j'ai pas la carte du temps, mais j'en sens que ça va prendre du temps. Le temps que cette personne qui a été déçue relève un petit peu la pente. Ok, on a une féminine ici, on a une flamme jumelle. On a des nouvelles, on va recevoir des nouvelles de votre autre. En tout cas, je l'espère pour vous, pour ceux qui le désirent. On a la porte, soit vous la fermez, soit vous l'ouvrez. En tout cas, une porte qui est un petit peu entrouverte. Hein. On a un retour qui va être perçu comme un coup de chance, mais vous allez avoir peur que cette personne reparte. Vous êtes bercé d'illusions par rapport à ce retour. À les énergies sentimentales de ce mercredi 14 février 2024. Bah voyons. On a une féminine ici, on a les illusions. Il y a peut-être cette féminine. Là, donc la féminine, c'est une personne avec qui votre autre est en couple. Donc là, l'officiel. Donc là, c'est vraiment l'officiel. Ou ça peut être une personne qui est autre, ça peut être une tierce ou une officielle qui est là, qui essaie de... qui bloque une situation. Ici, on a des illusions, donc il y a peut-être une illusion par rapport à cette situation, par rapport à cette femme. Ok, c'est parti, mais un coup de chance. Vous allez avoir la chance de votre côté, mais vous allez avoir peur qu'après un retour, cette personne peut repartir. Vous avez pas mal d'illusions. Ok, on va voir ce que ça donne dans le tirage. On a un oui. On a un déclic. On a le papillon, pardon, j'ai pas montré. Le papillon, c'est un changement radical. Ok, on a deux. Ok, on a un oui, on continue avec le oui, on a une relation qui est protégée. On a une triangulaire à côté. Ok. Ok, on a l'amour. Donc il y a beaucoup de sentiments avec cette personne. Mais il y a un petit peu de blocage dans votre relation avec cette personne. Soit c'est vous, soit c'est cette personne qui bloque. Ou soit il y a quelques petits blocages du fait que vous ne pouvez pas être ensemble. Que ce soit là, géographiquement, ou par rapport à de l'argent, ça dépend ce que ça donne. On va voir un petit peu, on va la recouvrir. On a l'amitié. Peut-être qu'il y a les amis qui bloquent votre relation. Ça peut être une personne qui est coincée entre l'amour et l'amitié. Donc il y a vraiment une personne qui hésite, qui hésite beaucoup. Hein. Ici on a la jalousie. On a le cœur brisé. Et on a un profit. Alors il me semble que ces deux-là, elles étaient là hier ou avant-hier. En tout cas on a un profit. Pour moi, on est sur une situation dans laquelle une personne hésite entre l'amour et l'amitié. Ça c'est évident. On peut parler aussi de la jalousie. Il y a beaucoup de sentiments qui s'en mêlent. Ok, donc on a un masculin, donc une autre personne qui est en dehors de cette relation. Alors, tout à l'heure, on avait la féminine, hein, donc on a une trahison ici, on a le temps, on a une progression, on a la guérison, on a la progression aussi. Ok, je vais vous mettre comme ça. On a les réseaux sociaux et on a le destin. Ok. Donc là, ici, on a vraiment quelqu'un qui souffle le chaud et le froid, qui hésite entre l'amour et l'amitié. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué pour une personne. Ok, donc je vais les recouvrir après. Ici, on a un homme ici qui a été trahi et qui a besoin de temps pour guérir.
On a une belle progression par rapport aux réseaux sociaux et qu'une personne va peut-être avoir un déclic par rapport au destin. Donc c'est une personne, un homme qui a été trahi, qui a besoin de temps pour guérir. Et une fois qu'il y a la guérison, il y aura peut-être une progression et peut-être que cette personne va revenir vers une personne, vers cette personne, via les réseaux sociaux. Ok, le blocage, je la laisse parce que y a les deux cartes à côté qui parlent beaucoup. Ok. Par rapport à la jalousie, on a un choix à faire par rapport à la jalousie. Ok, quelque chose qui est en gestation. Pour moi, il y a des projets qui sont en cours pour une personne et une autre personne qui est jalouse. Il n'y a pas besoin de... Ouais. Il y a des choix qui vont devoir être faits. Par rapport au cœur brisé, on a une union. Ok. Donc il y a peut-être une discorde par rapport à une union et du coup, il y a peut-être... il y a eu un cœur brisé, il y a une relation qui s'est terminée. Ok, on a l'interdiction, on a un profit. Alors ça peut être une personne qui profite d'une personne par profit. Pour profiter d'elle ou de lui. Ok, en tout cas cette personne a les capacités pour s'en sortir. Par rapport à la trahison, on a la clé, donc il y a vraiment une solution qui peut être trouvée. Ça peut être une trahison par rapport à une personne qui habite avec cette personne. Par rapport au masculin, il y a quelqu'un qui bloque. Ça peut être une personne qui bloque, mais qui a beaucoup de tendresse pour une autre personne. Sur l'officiel, soit c'est vous. Voilà, du coup, il y a une personne qui est un petit peu blessée. Il y a beaucoup de tendresse pour vous, mais il y a beaucoup de blessures entre vous. On a la tour. Il y a peut-être une personne qui est un petit peu intimidée par vous. Ok, les réseaux sociaux. Merci, j'en ai eu deux. Pour moi, il y a un éloignement par rapport aux réseaux sociaux. Alors, vous allez devoir vous éloigner, en fait, et ça vous stresse. Ça vous stresse de vous éloigner de cette personne par rapport aux réseaux sociaux. Hein, parce que vous ressentez que c'est la bonne personne, mais vous allez devoir prendre une pause par rapport à cette personne. On a une invitation inattendue, on a des projets qui vont arriver, et on a la surprise. Ok. On fait attention à peut-être l'emprise de ses parents ou de ses enfants, mais c'est pas insurmontable et vous allez recevoir des nouvelles parce que c'est vraiment le destin. Il y a vraiment une personne avec qui vous êtes en couple, donc on a vraiment une personne qui peut-être qui jongle par rapport à ses sentiments, qui a du mal et qui pour pouvoir avancer, pour y voir un petit peu plus clair, il ou elle va devoir avoir par exemple le cœur brisé par rapport à cette union. On peut nous parler de quelqu'un qui profite d'une situation. Il y a quelqu'un qui interdit une personne et c'est vu comme un profit. Hein. Il y a une personne qui profite de sa d'une faiblesse entre guillemets pour pouvoir avancer, pour pouvoir l'empêcher d'avancer, pardon. Et ici on a les outils, hein. Vous avez des outils pour vous en sortir. On a un homme ici, on a un masculin qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui a été blessé et qui va devoir trouver une solution par rapport à une trahison. Vous, si vous êtes la personne qui a été blessée, qui va peut-être mettre fin aux réseaux sociaux, qui va peut-être bloquer une personne sur les réseaux sociaux, pour mettre fin à tout ça. Malgré le fait que ce soit un destin, vous êtes un petit peu stressé, vous n'avez pas envie de couper court à cette personne, mais vous n'avez pas le choix en fait. Il y a vraiment peut-être une nécessité. Bon, en tout cas, ça va avancer. Il y aura des projets qui vont avancer. Faites attention, il y a peut-être cette personne qui a une emprise sur ses parents, ou par rapport à ses parents ici. Et vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. C'est plutôt une personne qui a besoin de régler certaines situations ou certaines relations avec certaines personnes. La féminine qu'on avait vue tout à l'heure, c'est peut-être une maman. Et le masculin, ça peut être aussi un papa aussi. Hein, vous inversez si ça vous parle. Ok, on a une progression, on a un signe d'air, le Verseau, le Balance, les Gémeaux. Le printemps. Donc le printemps, on nous parle d'un Gémeaux. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui avance. On a une belle progression ici pour éventuellement un Gémeaux ou pour les autres signes d'air. Ok, on a l'indécision. Donc tout à l'heure, comme je l'avais dit tout à l'heure, avec la carte de l'amour et l'amitié, on a vraiment quelqu'un qui est indécis hein, par rapport à ses sentiments. Ah, les émotions. Le tirage général. Oh là là. Ouh là là, attendez, je fais une pause, je reprends. Allez, le tirage sentimental de ce mercredi 14 février 2024. Ok, on a les festivités, donc il y a vraiment une célébration. On a le premier pas qui va être fait, donc il y a peut-être une personne qui va faire le premier pas par rapport à une célébration.
On a l'arbre de vie, pardon. Donc l'arbre de vie, c'est le commencement. Ok. On a la mer. On a un mariage céleste. On a un signe d'eau. On a le notaire. Ok. On a peut-être quelqu'un qui est en train de régler certaines choses, qui est en train de faire un nouveau commencement, un nouveau cycle. On a un consultant ici qui a besoin de travailler. Qui a peut-être un homme qui est dans le chagrin ici, ou une personne qui est dans le chagrin et qui a besoin de travailler sur lui ou sur elle. On a le patriarche. Le patriarche, ça peut être le papa. Ça peut être quelqu'un qui prend des décisions. Ça peut être vraiment quelqu'un qui prend une décision, qui a la force et la puissance. On peut nous parler d'un papa ou d'un grand-père. On parle d'un patron. On peut nous parler de la peau, la chair et l'incarnation. Bon, ça, c'est que des détails. Ok, on a les parents ici. On a le papa ici, on a la maman. Ok. Donc, tout à l'heure, on avait les parents qui avaient une emprise. Donc là, on verra. Il y a peut-être une des parents qui a bloqué quelqu'un. Qui a bloqué les projets d'une personne ici. Ok, on a l'hiver. On a la jeune femme. Ok. On a la jeune fille. On a la femme et la jeune fille. Ok. Il y a peut-être une femme ou une jeune fille qui a des parents qui le bloquent. Ça, attention, ça peut nous parler d'une personne une jeune fille qui est un petit peu froide, qui a peut-être une relation un petit peu froide avec ses parents. Ça peut être aussi une jeune fille, une jeune femme qui, à part la relation qui est un petit peu froide avec ses parents, c'est peut-être parce que ses parents ont essayé de la bloquer ou de le bloquer. Vous savez si ça vous parle. Mais là, on a vraiment deux femmes. On a vraiment deux énergies féminines. Donc on a une jeune femme ici, une jeune fille et une jeune femme qui a peut-être été bloquée par ses parents et du coup qui a peut-être il y a peut-être une cassure avec ses parents. Ok, donc ici on a un homme. Ok, ça peut être les beaux-parents aussi, hein, éventuellement, parce que là on a l'homme. Ici on a un homme qui doit faire le choix ici, qui doit faire un choix, qui va faire un choix ici par rapport à la convoitise. Ok, donc on a un homme qui a beaucoup de convoitise autour de lui. Et qui va devoir faire un choix ici. Entre deux personnes. On a une révolution. Il y a peut-être une... Ok. Ça peut être des personnes... Ça peut être les parents de cette personne qui a bloqué cette jeune fille. Éventuellement. Ok. Ici, on a la nuit. Donc, on a la consultante. On a la féminine. Ok. On a l'amour. Ça peut être un homme qui a eu de l'amour pour une femme. Ici. Cet homme a eu de l'amour pour une personne, qui a eu de la convoitise entre deux personnes, qui a hésité entre deux personnes, mais on a la famille ici, qui a mis des bâtons dans les roues de cet homme, et qui a éventuellement éjecté ou évincé une autre personne. Et du coup, il y a peut-être un petit peu un esprit de rébellion ici, de révolution, pardon. Je vais recouvrir les parents ici, ok. Dans la lumière, on a le yang, donc il y a un homme ici. Donc, ça peut être les parents d'un homme qui a effondré un monde par rapport à cette femme. Peut-être que c'est une femme qui a voulu être avec cet homme par rapport à la convoitise, mais ses parents ont peut-être choisi notre personne. Et du coup, il y a peut-être une forme de révolution par rapport à de l'amour. Je ne sais pas si vous suivez. Ok, par rapport à cette jeune fille, on a la conquérante. Ok. Là, ici, on a le conquérant. Donc, c'est peut-être cet homme qui a voulu cette jeune fille. Mais ses parents n'ont pas voulu. Ça peut être aussi cette femme qui a le besoin de conquérir cet homme, éventuellement. Et qui, il y a les parents de ce monsieur qui mettent des bâtons dans les roues. Je ne sais pas si c'est compréhensible. On peut nous parler d'un homme qui porte un uniforme, une personne qui porte un uniforme. On a un esprit combatif. Hein. Donc, on avait une femme qui voulait vraiment avancer. Mais peut-être ses parents qui ont mis... leur grain de sel, hein, comme je disais tout à l'heure, on avait une personne mal intentionnée ici. Ok, par rapport à cet homme, on a le temple. Donc le temple, c'est vraiment un recueil, un repli sur soi. On recule un petit peu, on regarde ce qui se passe. Ok. Donc la lumière, c'est le yang, et la nuit, c'est la féminine. Hein. Donc on est vraiment peut-être en train de switcher par rapport aux émotions. Ok, on a un attachement. La nuit, c'est vraiment la femme, la consultante, qui est beaucoup attachée à cet homme, qui a un esprit de conquérante, mais il y a une famille ici qui, par rapport à ce yang, donc ce masculin, qui a mis des bâtons dans les roues de cette personne.
Par rapport à la convoitise, on a la ville. Ok. On a le premier pas ici. Donc peut-être qu'il y a quelqu'un qui va faire le premier pas pour se déplacer par rapport à un déplacement. Ok. Donc par rapport au choix ici, on a un espoir. Ok. Il y a peut-être un homme ou une femme ici qui a un espoir que le choix soit accepté. Entre guillemets. Ok, par rapport à l'amour, on a une âme sœur ici. Ok. Ça peut nous parler des parents qui n'ont pas cru à un lien d'âme sœur et qui se sont dit on va prendre la facilité, on va donner quelqu'un qui est beaucoup plus stable. Sauf que cette personne-là, elle n'a pas compris. Elle a toujours envie de... Ouais, on a la séparation. On a le cadeau ici. On a les arts, la musique. Ok, une femme qui, entre guillemets, a eu la mauvaise surprise d'avoir été séparée de cet homme dont elle a voulu. Du coup, c'était un petit peu compliqué. On a une âme sœur, on a l'amour, on a l'âme sœur. On a un signe de terre. Le taureau, le capricorne et la vierge, pardon. On a une personne qui a eu du mal à avancer. Par rapport à la révolution, on a les arts. Ok. On a la mer aussi. MER. Donc là, on a un signe de terre. On a un hiver. Donc ça peut être un capricorne aussi. Donc ça peut être vraiment une situation qui a été froide, qui a été glaciale, pardon. Les parents sont coupés court. Qu'ils ont refroidi un petit peu cette jeune fille. Par rapport à cet homme aussi. Ok, on a la loi ici. Bon, la loi, ça peut être un capricorne qui a été marié. Ok, on a l'été. L'été, ça peut être l'été. Ça peut être quelque chose qui va se réchauffer après un petit peu de froideur. Ça peut aussi nous parler des pays chauds. D'ailleurs, j'ai recouvert l'hiver ici. Ouais. Ah ouais, direct. Alors, il y a une personne qui a été sacrifiée, en fait. Donc, la famille de ce monsieur a voulu le marier ou proposer une autre personne que elle. Il y a eu un sacrifice. Il y a un sacrifice et ça a complètement refroidi cette jeune fille, tout simplement. On a le stress, on a la santé, on a un homme qui est un petit peu stressé par cette situation et qui a envie de reprendre une nouvelle de cette personne, mais qui est bercé d'illusions parce que cet homme reprend contact avec cette femme, il a peur que cette personne elle lui mette un vent, ne réponde pas chaleureusement à son message. Ok. Donc désolé, c'était un petit peu long. J'avais besoin de mettre un petit peu les pendules à l'heure, entre guillemets. Ok, je vais prendre celui-là. On va prendre un petit peu de temps parce que... Faut que j'avance quand même. Ah, les énergies sentimentales de ce mercredi 14 février 2024. Ok, on a un yang. On a le trèfle, donc il y a vraiment une relation qui est perçue comme un coup de chance par rapport à cette personne. On a le yang, donc on a vraiment le masculin, donc on a un jeune homme ici, ou un homme. Ok. Ok, en tout cas on a le renard, donc il y a vraiment quelqu'un qui est assez rusé par rapport à... Ok, on a une femme qui est assez rusée ici. Ok, on a une consultante. On a beaucoup de sentiments aussi par rapport à cette femme. Donc pour moi, c'est vraiment une femme qui aime toujours son masculin ici et qui est un petit peu rusée ici. Ok, en tout cas, il y a la bulle d'amour. Les bulles d'amour, c'est vraiment les sentiments. Il y a beaucoup de sentiments entre vous et cette personne. On a l'éclaireuse. Donc l'éclaireuse, c'est vraiment les contacts. Vraiment les contacts qui arrivent et vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Donc il y a vraiment quelque chose par rapport à la récolte. Ok. Ok, ça peut nous parler que vous avez peut-être récolté ou retrouvé une personne qui a été mangée à petit feu par sa famille ou par ses ennemis. Et il y a une personne qui a beaucoup de tendresse pour vous, mais qui, si éventuellement cette personne revient, elle va être un petit peu méfiante, entre guillemets. Et cette personne a toujours de la tendresse pour vous. Il y a toujours de la tendresse pour vous entre vous et cette personne. On a les oiseaux ici. Les oiseaux nous parlent d'harmonie. Pas d'harmonie, d'équilibre. Donc il y a vraiment une personne qui... Si cette personne revient, cette personne va revenir, mais de manière... elle va être assez méfiante. Donc
Donc les oiseaux, c'est vraiment les échanges, la nervosité. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va être méfiant quand il va revenir ou quand elle va revenir. Il y a beaucoup de discussions. Ok, on retrouve les réseaux sociaux, hein. Donc du coup, peut-être qu'il y a une histoire de réseaux sociaux par rapport à vous, par rapport à votre couple. Ok, vous allez devoir attendre que ça s'estompe, que ça avance, que les nuages passent, entre guillemets, et on a la clé, donc vous allez trouver la solution par rapport à cette personne. Donc il y a les messages, la communication. Il y a une personne qui vous aime beaucoup, on a la pensée d'amitié, quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui va revenir à la communication. Mais cette personne a des soucis à régler, tout simplement. En dos deck, on a l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, c'est le bonheur, l'harmonie. Et on finit avec le mariage. Donc cette personne va retrouver l'harmonie pour pouvoir avancer vers vous. Et ce couple est de bon augure pour la suite. Mais il y aura peut-être des soucis à régler pour pouvoir avancer vers cette situation. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. En attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.